Sabwa fesela ningene mego. Mame primonyo. Sabwa fesela ningene mego. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Hassan Ouattara. Hassan Ouattara. Hassan Ouattara. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Ouattara Alassane. Ouattara. Ouattara Alassane. Attendez, président. Samba. Ouattara Alassane. Oui. On a eu un problème tout à l'heure. Il a annoncé. Oui. Oui. Oui, on écoute le président. Parler des résultats du bureau de congrès. Laurent Gbagbo a obtenu 118 voix. Alassane Ouattara 152 voix. La 4 Bénin nul. Et quand on additionne le tout, on a nos 274, 274 et On va donner les résultats. Vous savez, il fait un peu tard et on ne souhaiterait pas déranger ici un peu plus. Donc, si vous voulez vous manifester, oui, c'est votre droit, mais de grâce, qu'on sorte ici calmement et puis on va se manifester. On peut fermer, je vous en prie. Merci. On va commencer par le BB1.
Mesdames, Messieurs, à l'issue du deuxième tour du scrutin présidentiel dans la circonscription électorale de Bruxelles, j'ai l'honneur de vous donner les résultats partiels du bureau de vote numéro 1. Nombre d'inscrits, 356. Nombre de votants, 278. Nombre de suffrages nuls, 2. Nombre de suffrages exprimés, 276. Nombre d'électeurs non inscrits dans le bureau de vote, mais y ayant voté, 1. Pour le candidat Laurent Gbagbo, 151 voix, soit 54,7%. Le candidat Alassane Ouattara, 125 voix, soit 45,3%. Merci. Voilà, c'était là le bureau de vote 1, puisque nous avons 2 bureaux à Bruxelles. Le président du bureau de vote 2 va vous donner les résultats du BV2. Bon, je vais vous donner lecture des résultats du bureau de vote 2. Le nombre d'électeurs inscrits, 352. Le nombre de votants, 274. Le nombre de suffrages nuls, 4. Nombre de suffrages exprimés, 270. Nombre d'électeurs non inscrits dans le bureau de vote et ayant voté, 0. Le nombre de suffrages effectivement obtenus par le candidat Laurent Gbagbo, 118, ce qui représente 43,06%. Le nombre de suffrages obtenus par le candidat Ouattara Alassane, 152, ce qui représente 55,47%. Voilà, c'est le résultat du bureau de vote 2. Et donc, je vais vous donner le résultat final à l'issue du scrutin ici au centre de Bruxelles. Nombre d'inscrits, 708. Votants, 552. Nombre de votants non inscrits, 1. Nombre de bulletins nuls, 6. Suffrages exprimés, 546. Ont obtenu le candidat Laurent Gbagbo, 269, soit 43,06%. Le candidat Alassane Ouattara, 277, 55,47%. Donc voilà, à l'issue du scrutin, les résultats qui sont sortis des urnes à Bruxelles. Je vous remercie. Voilà, et maintenant les résultats seront affichés voilà, dans le hall. Et c'est au niveau des 2 bureaux de vote qu'on va afficher les résultats BV1, BV2. Merci et bonne soirée. Juste une petite minute. Monsieur Ouattara Soalio, après la proclamation des résultats, nous vous demandons juste une petite déclaration. Oui, le sentiment qui m'anime ce soir, je suis un président satisfait, je suis un président comblé. Et compte tenu du fait que à Bruxelles, le scrutin a pu se tenir au premier tour comme au second tour, sans entrave, sans problème. Et je ne peux que remercier Dieu le Tout-Puissant qui a permis que cela se passe vraiment sans encombre à Bruxelles. Et donc je voudrais profiter de votre micro pour remercier tous nos compatriotes pour la discipline, pour le calme qu'ils ont pu observer durant ce scrutin. Et donc nous attendons maintenant le résultat final à Abidjan. Et voilà, je vous remercie, je remercie nos compatriotes ivoiriens. Merci.
Merci, M. Ouattara Soualiou, président de la commission électorale indépendante. M. Guetouna Bernard, et nous tirons à la fin de l'élection ici à Bruxelles. Et juste une petite déclaration après les résultats proclamés. Attendons que les choses se mettent au point. Certainement, le bureau électoral est en train de faire du boulot encore, mais les premières estimations globales semblent démontrer que le Premier ministre, M. Ouattara, a une petite longueur d'avance. Bien, si les choses se confirment, je dirais que c'est la démocratie. Ah ben écoutez, je ne manquerai certainement pas de féliciter de manière très vive et sincère mon homologue Ouattara Mamadou et aussi Loukou, respectivement délégués généraux du RDR et du PDCI, donc de RHDP. Bon, la Côte d'Ivoire montre de plus en plus que c'est un pays démocratique. Je le disais tout à l'heure, lors du débat, le monde entier nous a regardés et on a joué le jeu démocratique. Et ce jeu-là, le dénouement, il est là. Pour ce qui concerne Bruxelles, je dirais encore que si d'aventure les résultats devaient se confirmer, eh bien c'est une bataille qui est gagnée, ce n'est pas le combat. Mais si cela s'avère réel, ben, je les félicite. C'est la démocratie. Merci, M. Guetouna Bernard, représentant du Front populaire ivoirien. Au cas où les choses se confirment, au moment, voilà. C'est la démocratie. Pas, hein? Non, ça. non. Ok. Pourquoi pas? Ok, ça va. Il faut suivre. Ouais. Tu as gagné, pour ce qui concerne la Belgique, une bataille. Merci. Peut-être que... Mais tu sais, je peux te dire que c'est la guerre qui est gagnée. Parce que Bruxelles préfigure toujours les résultats globaux. Ça pourrait être ça. Merci. Monsieur Ouattara Mamadou, vous êtes représentant du RDR dans le Benelux. Après la proclamation des résultats, juste une petite déclaration pour les Ivoiriens. Oui. Vous savez, c'est une joie effectivement immense qui m'habite. Parce que regardez tout ce monde qui est ici présent. C'est un gros sacrifice, un effort que les gens ont dépensé. Ils ont pris de leur temps, ils ont pris quelquefois même de leur argent pour venir voter dans un temps aussi frileux que celui qu'on a connu aujourd'hui. Et je peux vous dire que cette victoire, sincèrement, je la dédie avant tout à tous ces militants et tous ces sympathisants qui se sont mobilisés, en tout cas de façon massive, pour venir voter aujourd'hui. Vous savez, au premier tour, nous avons perdu de justesse. Mais comme je l'ai toujours dit, certainement c'est parce que nous n'avions pas fait le plein de nos voix. Et nos militants même ont pris conscience effectivement de cette situation et ils se sont mobilisés aujourd'hui. On a vu le résultat évidemment que cela a donné. C'est cette victoire-là, je pense qu'on doit à tous ces dames et à tous ces messieurs qui, depuis la proclamation des résultats du premier tour, n'ont franchement pas lésiné sur leurs moyens, sur leur temps, sur leur énergie, pour que la victoire d'aujourd'hui soit totale. Certes, nous dit-on, l'électorat au niveau, je vais dire, de l'étranger ne fait pas important, mais la symbolique du vote de choses à l'étranger est quelque part très très importante. Et je vais plus loin en disant, ici, Bruxelles, qui est la capitale européenne, une victoire ici est quelquefois, de par sa symbolique, est quelquefois 10 fois plus importante que d'autres choses qu'on appelle d'autres régions ou d'autres endroits où on peut évidemment avoir beaucoup plus d'électeurs. Parce que l'écho, évidemment, qu'une telle victoire à Bruxelles peut donner au monde entier est tellement énorme. Et puis, je termine en disant la chose suivante. Je suis heureux aussi parce que j'ai remarqué une chose. Le résultat global qui sort en général est toujours à l'image de ce qui se passe ici à Bruxelles. La dernière fois, évidemment, nous avons perdu de justesse et il en a été également de même au pays. Et j'espère que notre victoire ici sera en tout cas l'élément annonciateur qui préfigure la victoire évidemment de notre candidat, le candidat du RHDP,
le candidat Alassane Dramane Ouattara. Je tiens aussi à féliciter, en tout cas, au-delà, je vais dire, des sympathisants et militants du RDR proprement dit, je tiens à féliciter en toute sincérité tous les militants et sympathisants du PCI qui aujourd'hui ont pris part aussi au vote et qui ont permis d'avoir cette victoire qui est tellement symbolique, tellement importante. Et nous n'allons pas, en tout cas, bouder notre plaisir, ça je peux vous le dire. Je dis en tout cas bravo et félicitations à tous les militants et sympathisants du RHDP, parce qu'aujourd'hui, le candidat Alassane Dramane Ouattara, comme on l'a toujours dit, n'est le candidat du RDR, c'est le candidat du RHDP. Donc la victoire de Bruxelles, ce n'est pas la victoire du RDR, c'est la victoire du RHDP. Et je dis bravo à tout le monde et à bientôt pour la victoire finale. Merci, M. Ouattara Mamadou, représentant du RDR. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Vous êtes monsieur Monsieur Djibril Traoré, président de la place Bara à Bruxelles. Monsieur Traoré, aujourd'hui, 28 novembre 2010, il fait très froid, vous êtes quitté chez vous pour venir accomplir votre devoir de citoyen. Oui, évidemment. Voilà. Et ce devoir a été accompli. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous a motivé à venir accomplir votre devoir aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur. Si vous voyez que nous avons effectué massivement ce déplacement, c'est parce que la jeunesse ivoirienne, nous en avons marre. Nous avons des projets, mais malheureusement, on ne sait pas les faire en Côte d'Ivoire. Donc, on veut un changement, et c'est pour ce changement que nous sommes là. Sinon, il fait à peu près moins 5 degrés. Pas pourquoi je suis habillé en africain. Donc, mais si vous voyez qu'on a quand même fait ce déplacement, c'est pour qu'il y ait un changement en Côte d'Ivoire, pour que les choses rentrent en ordre. Et à partir de là, on a des projets pour la Côte d'Ivoire et pour nos jeunes frères. Merci, M. Traoré. Au nom de la communauté ivoirienne du Benelux et à mon nom personnel. Monsieur Loukou Gilbert, après la proclamation des résultats du second tour de l'élection présidentielle à Bruxelles, juste un petit mot. Merci. Je crois que c'est un sentiment de joie qui nous anime aujourd'hui, un sentiment partagé par ceux qui ont cru en la politique, en tout cas le projet porteur du RHDP et en son candidat qui est bien entendu le docteur Dramane Alassane Ouattara. C'est vrai qu'au premier tour, nous avons été battus, mais cela nous a énormément enseigné. Nous n'avons pas perdu courage, nous avons compris qu'il fallait ratisser large, il fallait aller encore sur le terrain, redoubler d'efforts pour faire comprendre à nos concitoyens que dans le contexte actuel, seul le RHDP est capable de relever le pays et d'assurer une paix durable à notre pays qui, comme vous le savez, pendant 10 ans a trop souffert. Je crois qu'aujourd'hui, ce message a été entendu. Nous n'avons pas, malgré les moyens disposés de nos adversaires, parce que nous le savions, aujourd'hui, les Ivoiriens ont compris que ce qui est important, ce n'est pas l'argent distribué, mais c'est de participer à l'évolution de leur pays, à l'histoire de leur pays et surtout au changement. Parce que trop, c'est trop, comme dirait quelqu'un. Aujourd'hui, ils se sont exprimés, puisque l'occasion leur a été encore donnée de le faire. C'est vrai que la situation que nous avons traversée après l'émotion du premier tour, il y a eu un petit relâchement. Certains ont même eu courage parce que ils se sont dit que finalement ça sert à quoi d'aller voter. Mais toujours, nous avons pris notre bâton de pèlerin, nous avons parcouru les villes essentielles de la Belgique, notamment le Charleroi, Mons, Liège, Bruxelles. Nous avons eu des débats, nous avons passé des moments pour leur expliquer qu'il était nécessaire d'aller à ce deuxième tour, parce que c'est comme la finale, la compétition, nous étions à la finale, et que cette finale, elle était déterminante pour la suite, et surtout pour l'avenir de beaucoup d'Ivoiriens. Je crois que c'est un sentiment de joie qui nous anime, mais le combat, c'est vrai, n'est pas terminé en ce sens que, c'est vrai, nous sommes à Bruxelles,
où nous avons le contrôle plus ou moins de la situation. Mais au pays, au moment où nous nous réjouissons de ces premiers résultats, nous savons que dans certaines zones, notamment les zones forestières, des populations ont été empêchées d'aller voter. Nous le savions. Et cela est regrettable et déplorable. Mais gardons toujours confiance, parce que finalement, ce qui va compter, c'est le résultat de ceux et celles qui se seront levés pour porter le changement dans ce pays. Je vous remercie. Merci, M. Gilbert. Au nom de tous les voyants du Benelux et à mon nom personnel. Bonsoir, M. Nzadosso. Bonsoir. Après la proclamation des résultats, et en tant que commissaire, et juste un petit mot. Tout ce que moi je dois dire dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Je suis très content parce qu'il n'y a pas eu de débordement. Les résultats ont été proclamés d'une manière correcte. Tout le monde a accepté le résultat. Les gens de la majorité présidentielle sont venus serrer la main aux gens de RHDP. Je me dis que c'est la victoire pour toute la Côte d'Ivoire, pour tout le monde. Et à toute la Côte d'Ivoire, ça appartient à tout le monde. On doit se mettre tous ensemble pour pouvoir faire avancer ce pays. Et la démocratie qui vient de commencer, moi je me dis qui vient de débuter en Côte d'Ivoire, je ne peux que dire Dieu merci, que les gens restent tranquilles. Quant à moi, je suis né en pays leader. Aujourd'hui, moi je suis un jeune du là, mais je suis né en pays leader. Mais dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. Le directeur des campagnes de Laurent Gbagbo ici, M. Zokou, a été très cool avec nous, très bien. Moi surtout, je remercie Madame l'ambassadeur. Elle a mis tout à notre disposition pour que les choses se passent très bien dans l'ensemble. Une fois encore, je ne peux que dire Dieu merci, qu'il n'y a pas eu même il n'y a pas eu un verre cassé. Il n'y a pas eu de verre cassé, vraiment rien. Tout le monde a accepté le résultat, ça s'est très bien passé. Je ne peux que dire Dieu merci. Une fois encore, merci pour la démocratie au niveau de l'Afrique. On est à nos débuts. On ne peut que dire Dieu merci. Je ne peux que dire félicitations à tout le monde, félicitations à la population ivoirienne, à la diaspora. Et dans l'ensemble, une fois encore, merci à tout le monde. Dans l'ensemble, c'est très bien. Merci, M. Nzadosso.